Pourquoi nos enfants parlent si mal l'anglais, même après 9 ans de cours au primaire et au secondaire? Je me rappelle être dans mes cours d'anglais puis de me dire, bon, ça me servira jamais à rien, l'anglais. Do you understand English? Je comprends pas pantoute, là. Tout le monde le constate. Ce n'est pas en suivant des cours d'anglais à l'école que nos enfants deviendront bilingues. Le gouvernement espère que la situation s'améliorera avec l'introduction l'automne prochain de cours d'anglais dès la première année du primaire. Mais on se demande comment il y parviendra, puisqu'il y a actuellement pénurie de professeurs d'anglais, au point où l'on doit embaucher des professeurs d'anglais sans diplôme. Puis il avait vraiment besoin d'un prof d'anglais. Il savait que j'étais anglophone, puis il m'a demandé d'arrêter mon bac pour venir enseigner. Comment donc, dans ce contexte, les enfants de ce qu'on appelle la génération du Yes-No Toaster réussiront à se frayer un chemin dans la vie dans un univers de plus en plus anglophone? It was #1 for 12 weeks. Singing Angel by Sarah McLachlan. Mesdames et messieurs, here's Audrey de Montigny. Spend all your time waiting for that second chance. Toronto, été 2003. Audrey de Montigny, une jeune Québécoise de 17 ans, vit son rêve. Chanter devant des milliers d'auditeurs de l'émission Canadian Idol. And it's hard at the end of the day. Native de Sainte-Julienne au Québec, c'est la première fois qu'elle se retrouve à Toronto, véritable pays étranger pour elle. Audrey. Car Audrey ne comprend pas l'anglais. But whether you could sell that song, and I think that you definitely stepped it up a couple of notches, and you made it quite believable. You're doing a fine job. Est-ce que vous aviez compris? Vous voyez, là, je comprenais rien. J'étais OK. On est très content de la différence. C'est l'animateur Ben Mulroney qui doit tout lui traduire. Pourtant, étudiante de secondaire 3, Audrey avait complété 6 années de cours d'anglais. Quelque chose à dire? Guys, first, I love you, OK? Hey! Merci, 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 merci. Quand vous regardez les images, vous rappelant votre passage à Canadian Idol, est-ce que vous en voulez un petit peu au système qui n'a pas fait de vous quelqu'un de bilingue en sortant de l'école? Non, parce que pour moi, je me rappelle être dans mes cours d'anglais puis de me dire, bon, ça me servira jamais à rien, l'anglais. Oui, on a des cours d'anglais parce que, bon, on a des cours d'anglais, mais je le parle pas, je le pratique pas. Pour moi, mes amis sont francophones. Quand ça va me servir? Mais quand il est arrivé cette belle aventure, là, je me suis dit, ouais. Mais ma première réaction, c'est elle aurait donc dû m'écouter plus. Sainte-Julienne est une petite municipalité de 7000 résidents, située à peine à une demi-heure de voiture de Montréal. À l'école secondaire Havre-Jeunesse, où Audrey a étudié, son enseignante Myriam Provost n'était pas surprise des performances linguistiques de son ancien élève. Spelled the same. What is spelled in French? Ça s'écrit pareil, mais ça se prononce différemment. Very good. Je trouve ça quand même assez caractéristique de sa génération, de la cohorte qui était là. Peut-être j'aurais eu, comme dans la classe tout à l'heure de secondaire 3, j'en aurais peut-être eu 2, 3 qui auraient réussi à bien comprendre les questions de M. Mulroney. If I ask you what you want to become when you're an adult, what do you say? What do you want to do when you're a grown-up? T'as pas compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Ben moi, je sais pas vraiment, t'as parlé vite, là, aussi. What do you want to become when you grow up? What do you want to do? De croûte, tu parles? Ou de quoi que tu... Ah, je comprends pas pantoute, là. J'ai pas compris. Je te demandais qu'est-ce que tu veux devenir plus tard. Ah, Ces élèves de secondaire 3 ont quand même eu 6 ans de cours d'anglais depuis leur 4e année du primaire. Mail, ici, là. Ouais. C'est quel verbe? Mail. Comment? Je sais pas c'est quel verbe, il est pas là-dedans. Ben oui.
Combien tu me donnes si je le trouve? Madame Provost, professeure diplômée en anglais langue seconde, enseigne cette matière depuis plus de 12 ans. La tâche n'est pas facile et pose souvent des problèmes qu'on ne retrouve pas dans d'autres matières. On recommence. C'est quel verbe? OK. Je pense que ce qui est difficile, c'est que d'une année à l'autre, les élèves arrivent... bon, moi, j'enseigne en secondaire 3. Puis, les élèves sont comme jamais tous au même niveau. Non, passé. Needed. Non, tu peux pas mettre tout needed. Tout, c'est quand il est à l'infinitif. OK. Yeah. C'est ça qui est difficile. C'est comme vous avez vu tantôt, j'ai des élèves qui ont fini en 5 minutes, puis j'en ai d'autres, ça leur prend une période au complet pour faire le même travail. Et de team, c'est pas féminin en anglais, il n'y a pas de féminin masculin, OK? Ce qui fait en sorte que Madame Provost n'arrive pas à donner un cours où elle parle tout le temps en anglais. Bien là, on apprenait de la nouvelle matière. Est-ce que je veux qu'ils comprennent mon anglais à tout prix ou est-ce que je veux qu'ils comprennent la nouvelle matière? On n'est pas tous d'accord là-dessus, les enseignants en anglais. Je comprends pas, il l'a pas le haut ici, celui-là, il faut chercher là-dedans. Non, c'est un ED. Tu veux le changer? Oui, donc le ED. Je dirais la moitié des élèves ont de la difficulté à transposer les connaissances en compétences. Il faut que tu mettes l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est did, OK? Ils comprennent pas que de la grammaire, ça sert à parler, ça sert à écrire. Avez-vous l'impression que l'anglais, c'est... Vous ne pouvez pas vous en passer quand vous allez travailler ou si on peut travailler sans... Il faut absolument, genre, faire ça pour plus tard. Ouais, ben, ça peut être utile d'une manière, mais moi, où que je veux me diriger, j'ai juste besoin de mon anglais pour avoir mon diplôme puis me rendre, genre, à l'université, au cégep. Mais pas pour, genre, quand je vais être propre pour travailler, non, je n'ai pas besoin. Saint-Jérôme, au nord de Montréal, la porte d'entrée des Laurentides. C'est ici que l'on retrouve la plus grosse polyvalente au Québec, 3300 élèves. Ici, comme dans toutes les écoles que nous avons visitées, l'enseignement de l'anglais souffre de plusieurs maux. En tout premier lieu, le peu de temps alloué à l'enseignement de l'anglais langue seconde. 1 heure semaine au primaire, 2 heures semaine au secondaire. When you say ça a l'air que, is it an opinion or a fact? It's an opinion. So it looks... Brigitte Blouin, diplômée en enseignement de l'anglais, insiste pour toujours parler en anglais dans sa classe. She fell? No, she didn't fall. She didn't fall. She swerved. In the other lane. In the other lane, there was a backhoe. Très dynamique et très appréciée de ses élèves de Saint-Jérôme, elle ne peut toutefois pas faire des miracles. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se débrouiller? Pour certains, je dirais que oui. Pour d'autres, plus ou moins, étant donné... Pour la majorité? La majorité, ils vont se débrouiller en situation, je dirais, d'urgence, ils vont se débrouiller. S'ils n'ont pas à le faire, ils le feront pas. Mais s'ils sont vraiment dans une situation où ils n'ont pas le choix, j'imagine qu'ils vont beaucoup utiliser leur corps. Meredith goes on the way and... she just say that she just do what he say. Est-ce qu'il vous arrive d'aller au cinéma en anglais? Non. J'écoute des émissions en anglais, mais c'est rare. C'est surtout plus pour me pratiquer, mais des films en anglais. Pourquoi? Parce que je paierais pas pour pas comprendre la moitié du film. À mon travail, je peux me débrouiller si la personne est en face de moi, mais au téléphone, je serai jamais capable. Ah ouais? Ben, pas pour le moment. Les élèves de secondaire 5 de Mme Blouin ont pourtant 9 années de cours d'anglais derrière eux. Il faut pas oublier que c'est pas 9 années consécutives d'immersion totale, c'est 9 années de minutes saupoudrées comme ça au gré des vents et au gré des écoles, je devrais dire, des commissions scolaires, parce que c'est vraiment pas un enseignement qui est... je sais pas comment... C'est pas continu et assez serré, resserré dans l'échéancier, je trouve, pour pouvoir permettre que l'anglais colle, je dirais. Moi, personnellement, je trouve qu'on en a pas assez. Moi, j'aimerais ça en avoir plus. C'est un cours que... Puis je trouve qu'on devrait commencer à en avoir plus tôt. Moi, je me dis, si j'ai vraiment besoin d'être bilingue, je vais aller prendre des cours avancés en anglais. Ouais? Parce que le bagage que tu vas avoir sera peut-être pas... Ben là, présentement, je trouve pas que je serais capable de parler aux États-Unis, mettons. Je pense que j'aurais de la misère à me débrouiller.
On considère que pour être minimalement fonctionnel et non parfaitement bilingue, il faut un minimum de 1200 heures. Les recherches ont été faites. We're going to get new facts about this story now. Un minimum de 1200 heures soit. Mais présentement, c'est plutôt 644 heures que les élèves auront reçues à la fin de leurs études primaires et secondaires. La moitié du temps requis pour être fonctionnel en anglais. Avec le peu de nombre d'heures qu'il y a, on ne peut pas rendre bilingues les enfants. C'est lorsque les élèves arrivent au cégep, comme ici à Saint-Hyacinthe, que l'on peut mesurer leur niveau de compétence en anglais. Une situation peu reluisante. Ici, comme à l'échelle de la province, 40% des étudiants de première année de cégep doivent s'inscrire dans des classes de débutants en anglais langue seconde. Véritable retour à la case départ. Your marks for midterm, and you will also see your cumulative mark for the TV journals. Yes, what do you put after the question word? Lynn Pilon, qui enseigne l'anglais depuis 15 ans, ne comprend toujours pas pourquoi ces jeunes cégepiens se retrouvent dans une classe de débutants. D'autant plus que la grande majorité, soit 75% d'entre eux, ont réussi l'examen final d'anglais de secondaire 5 qu'impose le ministère de l'Éducation. Qu'est-ce que ça dit de l'examen final du ministère si à 75% ils réussissent, mais ils se retrouvent à l'anglais de base ici au cégep? C'est inquiétant, oui. J'ai aucune idée. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. J'ai aucune idée de quelles compétences on vérifie. Okay, you're like a judge. Brigitte Blouin, dont les élèves de secondaire 5 seront évalués à l'examen du ministère à la fin de l'année, croit qu'on insiste peut-être trop sur l'écrit. Bien, peut-être qu'on devrait évaluer pas à l'écrit. Peut-être qu'on devrait évaluer plus à l'oral. Peut-être qu'on aurait. On n'évalue pas à l'oral? On évalue à l'oral, mais la façon d'évaluer à l'oral, c'est en salle de classe, c'est très, très subjectif. C'est toujours très subjectif, l'évaluation à l'oral. Any questions on that? I write field, but it's not the... You have to write it in the past. What's the past of field? Field. Felt. I was E. You can't say that. On se rend compte qu'ils ne maîtrisent pas ni le présent, ni le passé, ni le futur. Ça, c'est vraiment Je ne sais pas dommage. quoi vous répondre. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, après toutes ces années-là, leur anglais est si pauvre. Moi, mes profs ne parlaient pas en anglais. Ils se décourageaient. C'est ça. Ouais, Ils parlaient le premier cours, mais les deuxièmes, ils parlaient plus. Puis les autres, ils arrêtaient de parler complètement en anglais. Ils parlaient en français aussi parce que le monde n'écoutait pas puis ils disaient qu'ils ne comprenaient pas. Fait que ça n'avançait pas. What's the negative form of the verb to be in the past? Ils sont surpris, justement, que je m'exprime uniquement en anglais parce que c'est quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués. Lynn, excuse me. You can use the boat, the same things, the will or going to. In the exercises, yes. One or the other. The future with will or the future with going to. But in the life, you can talk with which Well, one? for your level of English, yes. You're welcome. Connaissez-vous ça, l'expression « yes, no toaster » ? Ouais. Ouais, je parle anglais. Yes, no toaster, puis je les mélange. Ben, c'est pas une expression, c'est juste pour dire que le contenu de leur compréhension, c'est ça, c'est yes, no toaster. Des fois, ce qu'ils disent. En plus de manquer de temps pour l'enseignement de l'anglais, les écoles primaires et secondaires au Québec manquent désespérément d'enseignants. Pour la seule année académique en cours, c'est de 150 enseignants de plus dont on aurait besoin dans le système. La situation est encore plus urgente en régions éloignées, comme ici à Cabano. What is another category of goods? À la polyvalente de Cabano, Mike Howden n'est pas diplômé pour enseigner l'anglais. Anglophone originaire de London, en Ontario, il faisait, à l'Université du Québec à Rimouski, un bac pour enseigner l'histoire et la géographie en français. Il est devenu professeur d'anglais bien malgré lui. La commission scolaire m'a contacté. J'étais en train de commencer ma 3e année de mon bac, puis il avait vraiment besoin d'un prof d'anglais. Il savait que j'étais anglophone, puis il m'a demandé d'arrêter mon bac pour venir enseigner. I don't understand the question. OK. The men and women, more men or men. Le cas Mike Howden n'est pas unique.
Le ministère de l'Éducation a dû accorder cette année 114 tolérances d'engagement en anglais langue seconde, une procédure qui permet à une personne non légalement qualifiée d'enseigner la matière. Write what you think, okay? Just guess. We will compare after in the video. Je me rendais compte assez vite que pour un anglophone, dans une région très francophone, quasiment toutes les opportunités de travail, c'est d'enseigner l'anglais. Donc, j'arrivais toujours aux mêmes places, même si je voulais aller dans d'autres domaines. C'était travailler l'anglais, je terminais là tout le temps. Mais c'est correct. You'll see. There is a method to my madness. I will explain this after. Les étudiants adorent Mike, et ce, même s'il parle uniquement en anglais dans sa classe. Ils vous comprennent? Ouais. Ou sont capables de faire semblant. À chaque année, on n'a jamais eu des années stables. À chaque année, les profs, ça changeait, les profs d'anglais. Une année, là, on a eu 5 profs d'anglais dans une année. Dans la même année? Oui. Des fois, on a des remplaçants, là, puis ils nous disent faites vos affaires, puis venez pas nous demander des questions parce qu'on comprend rien. Fait que là, dans ce temps-là, t'es comme OK. Bien souvent, c'est des professeurs, mettons, de français ou d'un autre cours qui sont placés là parce qu'ils viennent de commencer ou qui se fait placer là, fait qu'ils savent pas l'anglais, dans le fond, vraiment. C'est pas leur domaine, c'est pour ça. Who pays more for Who pays for It's woman. Est-ce que vous avez des élèves yes, no toaster? Oui, oh oui, il y a toujours les Yes No Toaster Toronto, ça c'est sûr. Toronto? Oui, mais on deal avec. Une surprise se cachait au sein du groupe de cette classe de secondaire 5, une jeune Finlandaise venue en stage à Cabano. Son anglais, elle l'a appris à l'école, en Finlande. In Finland, you speak Finnish and English? Well, not in English, no. It's only that we have to learn to speak English very fluently. But so obviously you learn more English in Finland than. Well, yes, I think. Like this is a clause. Mike Howden compte bien terminer son bac en histoire et géographie. Mais il ne se fait pas d'illusions quant à la tournure que risque de prendre sa carrière. Si je reste ici au Québec, c'est sûr et certain que je vais enseigner l'anglais. Vous n'aurez pas le choix. J'aurai pas le choix. Mais j'aime ça, donc ça me dérange pas trop. L'anglais au Québec est considéré comme une spécialité, au même titre que l'éducation physique et les arts. Or, les conditions de travail pour ces spécialités sont souvent pénibles, ce qui ne favorise pas le recrutement des enseignants, particulièrement en région éloignée. Pour Carole Desrosiers, enseigner l'anglais au niveau primaire dans la région de Cabano tient d'un sport extrême, un sport que bien peu d'enseignants souhaitent pratiquer. C'est toujours minimum 2 écoles par jour, puis il y a une journée dans mon cycle où j'ai 3 écoles dans la même journée. Toutes les semaines, Carole visite 6 écoles différentes de la commission scolaire du Fleuve et des Lacs. L'école la plus loin est à 80 km. Avec les conditions routières puis tout ça, là, ça prend environ 1 heure me rendre. Premier stop aujourd'hui, l'école Notre-Dame-de-Grâce à Rivière-Bleue. Arrivé à destination, il faut transporter l'équipement que Carole déménage tous les jours. Au début de l'année, on m'a fourni 15 manuels pour 92 élèves. Riddle. What is the word riddle? It's solid means hard. What do you say matin in English? Laurence, can you turn off the light, please? Après une première classe de 5e année, Carole se retrouve dans une classe multiniveau. Elle enseigne aux 4e, 5e et 6e années en même temps. It's your turn. Ice cream. 7 vegetable. Do you understand English? No, it's not. Yes? Yes? Well? You understand well English? Adventure 4. Do you speak English? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Pas beaucoup. Okay, grade 5 and 6. Carole Desrosiers n'a pas de bac en enseignement de l'anglais.
Elle a plutôt étudié pour devenir titulaire au niveau primaire. Mais elle s'est retrouvée à enseigner l'anglais faute de poste dans son domaine. Et puis là, j'ai comme été étiquetée. OK, elle est bonne en anglais. Elle va remplacer en anglais parce qu'il y avait des besoins, il en manquait. Fait que c'est comme ça qu'avec le temps, je me suis retrouvée en anglais. Do you know some quiz or games at the television? You know some games? Est-ce que vous vous considérez bilingue? Non. Non. Je dirais fonctionnel, mais bilingue. Je sais pas ce qu'on entend quand on dit bilingue, mais je me sens pas à l'aise de converser en anglais. Il y a des sujets où je me sentirais probablement moins à l'aise. Vous autres, avez-vous l'impression, quand vous allez avoir fini l'école, que vous allez être bilingue? Semi-bilingue. Il semble de plus en plus dit des candidats au bac en enseignement de l'anglais langue seconde. Presque toutes les universités n'atteignent jamais le quota imposé dans ce programme des sciences de l'éducation. This person is in a real school context and she's come across a problem. Ici, à l'Université Laval à Québec, à la fin des 4 ans que dure le programme, on comptera une 50aine d'enseignants diplômés. On s'explique mal le peu d'intérêt des étudiants pour cette discipline. Si les gens ne sont pas allés à l'école anglaise ou ne sont pas allés s'intégrer dans un monde anglophone, ils ne peuvent pas l'enseigner s'ils ne savent pas le parler premièrement. Ces étudiants de 3e année du bac ont tous appris leur anglais ailleurs qu'à l'école. S'ils sont critiques du système d'enseignement de la langue, ils le sont aussi envers l'université et son manque de rigueur dans la sélection des étudiants. Ils ne nous demandent pas à être capables de parler en anglais. Ils nous demandent juste de savoir l'écrire et de comprendre la grammaire et le vocabulaire. Ils nous demandent pas de le parler. Donc, c'est normal que... Ni d'écrire un texte. Même après 4 ans d'université... Quand vous êtes inscrit au bac, vous n'avez pas eu d'examen oral? Ils nous ont jamais testé à l'oral. Non, parce que c'est trop dispendieux. Il faudrait faire venir tout le monde de toutes les régions. Il faudrait que tous les étudiants se présentent à l'université. Donc, en fait, pour ma part, oui, je pense que ce serait une très bonne idée. Now, what I'm going to do is I'm going to go around to a few different teams. Si nous autres, on exigeait des bilingues parfaits au début de leur programme, les inscriptions, il n'y en aurait pas beaucoup. Hein. On a de nos collègues qui ont de la difficulté à s'exprimer en anglais. Bien, de la difficulté, pas une grosse difficulté parce que... Rendu là, il faut que tu sois assez à l'aise. Mais il y en a qui ont des difficultés à parler l'anglais, mais qui n'ont jamais été vérifiés. Et parfois, ce sont même ceux qui évaluent les étudiants qui ont des problèmes. Même au niveau des stages, on est évalué par des francophones qui ne parlent pas anglais. Donc, moi, j'ai eu comme commentaire dans un de mes stages que j'utilisais trop d'anglais dans mes cours. Même si j'utilisais peut-être un 25 % de français. Trop d'anglais dans vos cours d'anglais? Oui, parce que la personne qui m'évaluait ne parlait pas anglais, donc elle ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que j'enseignais. We have a lot of information, but we have to class information because... De plus en plus de parents, insatisfaits des progrès de leurs enfants en anglais, poussent les écoles à innover et à offrir plus d'heures d'enseignement de la langue. Ainsi, à l'école primaire Champfleury de Saint-Jérôme, ce sont les parents qui ont amené l'école à offrir non pas 1 heure d'anglais par semaine comme c'est la norme, mais bien 2 heures au groupe régulier et 4 heures à ce groupe Anglais Plus. Dans cette classe, Stéphanie Cousineau peut se permettre de ne parler que l'anglais. Même dans un groupe fort, on ne devient pas parfait bilingue du jour au lendemain. Mais à parler souvent, on risque de se débarrasser de ses inhibitions. Do you speak English outside of the school sometimes? Yes. Sometimes I try, but that's not very easy. This is obligatory work. I do, but this is faculty work. I'm not sure. Est-ce que vous regardez la télévision en anglais chez vous? Yes. Oui. My mother is écoute programme en English. I am obligée écoute this.
Shop assistant, that's one. Teacher. Le nec plus ultra de l'enseignement de l'anglais langue seconde ou primaire, ce sont les bains linguistiques offerts en 6e année. Body parts in the back. Parts of the body. Comme la loi 101 ne permet pas de véritable immersion en anglais, ces cours sont ce qui s'en approche le plus. Leg. Excellent. L'école primaire Saint-André-Apôtre de Montréal offre cet anglais intensif depuis 3 ans. Troll. Climb. Very good. Swim. Dance. And dance. Durant une moitié de l'année, l'enfant ne fait que de l'anglais, le reste des matières étant concentré dans l'autre semestre. Cinéma. Street. Bus stop. Du coup, en 1 an, l'élève passe de 36 heures d'anglais à 325. So you have to find as many words as you can. A lot. C'est sûr que moi, mon temps d'enseignement, c'est au moins 50 que je fais juste l'oral. What do you want to do when you grow up? A designer. A designer? That's nice. I don't know. You don't know, did you understand what I asked? Yes. I don't know what I want to. Me, I know. Architecte. Architect. Ouais. C'est merveilleux, la différence est grandiose. Tu le vois, l'évolution des enfants, le rayonnement qu'ils ont, parce qu'ils peuvent aller au bout de chaque chose. C'est plus facile pour eux, ils sont toujours avec moi. Donc, je suis capable, moi, d'aller chercher les difficultés, d'aller chercher le travail qui a besoin d'être fait. C'est beaucoup plus facile pour eux. Est-ce que vous avez l'impression que vous apprenez l'anglais beaucoup plus vite que l'an dernier ou l'année d'avant? Oui. Ouais. En 3 ans, ben, en 2-3 ans, on en a appris moins qu'en une semaine. Ah ouais? Oui. En une semaine de cours comme ça ici, Ouais. tu as l'impression que tu en as fait plus. So Valérie is the first one to write an answer. De plus, il faut penser que cette forme d'enseignement n'est pas à la portée de tous les enseignants. C'est nous qu'on bâtit tout le programme, parce qu'on a le programme de base, mais tout le reste, tout l'enrichissement, le 18 heures supplémentaires, c'est moi qui dois le bâtir. Toutes les activités, toutes les choses, c'est moi qui dois tout le créer. Vous n'avez pas de programme du ministère? Non, on n'a pas de balise officielle. Avec ces bains linguistiques, on atteint presque le nombre d'heures requis pour être fonctionnel en anglais. Mais, vu le petit nombre d'écoles qui offrent ces cours, seulement 10 % des élèves au Québec y ont accès. Le ministère de l'Éducation est bien conscient des lacunes en enseignement de l'anglais langue seconde. La solution qu'il préconise à compter de septembre prochain, c'est de commencer l'anglais non pas en 3e année du primaire comme c'est le cas, mais bien dès la première année. You sing in English? No French? No French. Okay. Cette réforme prévue pour l'automne prochain est déjà à l'essai dans certaines écoles. Vous vous souvenez sans doute de notre adepte de l'enseignement extrême, Carole Desrosiers à Cabano? Elle a été choisie pour expérimenter l'anglais chez les tout-petits de première année. Okay. One speaking ticket. Yes. Yes. You sing? Yes. Okay. Moi, je trouve qu'ils apprennent beaucoup. Je les ai vus, je les vois évoluer là, depuis 2 mois. Là. Puis, oui, ils prennent des risques, ils prennent des chances. Plus que les plus grands? Oui. Je crois qu'ils ont moins peur du ridicule. Là. Ils ont moins... ils n'ont pas cette crainte-là de faire rire d'eux. Ils essaient beaucoup. What is the color? Pink. 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 Yeah, it's pink. Yes. And what? What? What do you want? You want to write on the board? Bingo. What's this? B. I. Mais cette réforme donne déjà des cauchemars aux commissions scolaires à travers le Québec. Car en ajoutant 2 années d'enseignement de l'anglais de plus au primaire, il faut maintenant trouver 645 enseignants spécialisés. 645 que l'on cherche toujours. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir encore un paquet de monde qui enseigne l'anglais, qui ne sont pas des profs d'anglais, parce qu'il faut que quelqu'un l'enseigne. Tu sais, s'il n'y a personne pour enseigner la 4e année, puis la 3e, puis la 2e, bien, nous autres, on fait des farces, là. Est-ce que tu sais dire « yes, no, toaster », puis « OK, tu peux enseigner l'anglais », là? Le gouvernement, lui, a donc demandé aux universités d'offrir une formation accélérée destinée aux enseignants détenant déjà un bac en éducation qui voudraient se spécialiser en anglais.
Reste à voir si cette formule attirera plus d'intéressés. Cela dit, commencer l'anglais dès la première année du primaire fera augmenter le nombre total d'heures consacrées à cette matière à 824 à la fin du secondaire. On est encore loin du 1200 heures requis pour être, à tout le moins, fonctionnel dans cette langue. Ici Radio-Canada.